à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire. Tu vois, là on a quelque chose que j'aime bien en fait, parce que tu vois, c'est pas un bleu turquoise bien prononcé, ça fait vraiment, tu vois. Ah ouais. D'accord. Oui, ça fait vraiment un bleu, bleu pâle. Mathilde et Philippe travaillent pour une grande entreprise de porcelaine. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec le chef étoilé Régis Marcon pour imaginer entièrement sa nouvelle vaisselle. Il a une idée bien précise. Alors on va essayer maintenant avec un bourgeon de salsifis. Pour marier au mieux ses nouvelles assiettes avec ses créations culinaires, il veut s'inspirer directement de la nature. Regarde, Ah oui. c'est pas mal ça. Ouais, t'as l'impression d'avoir deux mélanges déjà. Ouais, Tu vois, si tu regardes de loin, c'est un peu terre de sienne brûlée, tu vois. Ah ouais. On a envie vraiment d'une rupture au niveau de la vaisselle. On a envie d'aller plus loin. Parce que, vous voyez, le restaurant donne sur la vue. Je serais capable de dire, tiens, vous avez vu cette assiette, on l'a fait à partir des pigments. Voilà. Et les gens ont envie d'être transposés un petit peu quelque part. Et puis, je ne veux pas vous le cacher, en tant que chef, on a envie d'être différent des autres, c'est normal. On n'a pas envie que nos clients trouvent la même vaisselle qu'ils ont trouvée la veille dans un autre restaurant, donc on a envie d'être différent. Philippe et Mathilde n'ont pas l'habitude de faire du sur-mesure. Ils vont pourtant devoir être à la hauteur des exigences du chef. T'imagines une feuille de salade, une pousse, paf, voilà. C'est ça que je veux. C'est vraiment la première fois où vraiment on va chercher les éléments dans la nature, en plus avec un grand chef. Ça, on peut dire que c'est unique. Hein. Ce que je vous demande, ça va être beaucoup. Hein. Ah oui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire. Mon idée, c'est pas de la quantité, hein, parce qu'il faut que ce soit quand même qualitatif. Ouais. Mais je verrais bien une dizaine de couleurs. Ah oui. Donc c'est pas rien. Ok. Plus qu'à travailler maintenant. Bah oui. Hein. Au revoir Régis. Bon courage. À bientôt. À bientôt. Allez. Salut. Le compte à rebours est lancé. Régis Marcon veut voir les premiers essais dans 3 semaines. À Saint-Uz, dans la Drôme. Mathilde et Philippe vont réaliser les premiers prototypes d'assiettes pour le chef Régis Marcon. Bonjour Victor. Bonjour Victor. Ça va? Ça va? Ça va? Donc on a fait des essais de couleurs. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer d'y arriver pour avoir vraiment cet effet de tache et dégradé. Donc voilà. On essaye celle-là du coup? Ouais. Ici, on fabrique de la porcelaine depuis 11 générations. Mais la collaboration avec le chef étoilé ouvre une nouvelle ère, celle du sur-mesure. Victor, le spécialiste de l'émaillage, commence un long travail de recherche. C'est avec ce liquide mélangé à des pigments de couleur qu'ils vont essayer de reproduire l'effet nature voulu par le chef. On essaye avec la brosse à dents, ça fera peut-être des petites taches un peu irrégulières sur l'assiette. Le problème, tu vois, c'est que ça fait des grosses des fois. Ah oui, par contre, ça fait des grosses taches, ouais. Ça fait un peu grossier. Et essayer d'essuyer on un le petit frotte, peu, ouais, pour avoir ce rendu un peu pastel comme ça, voilà. Donc là, j'essaye d'obtenir un peu le même effet que sur les prototypes, d'avoir une partie frottée qui va rendre un peu un effet de craie, de pastel, et ensuite des taches pour que ça rappelle vraiment les feuilles écrasées et quelque chose d'un peu aléatoire en fait. Je pense qu'à la paille, on aura un meilleur résultat. À la paille, ouais. Ça sera plus irrégulier peut-être. Ouais. Là, tu fais comment? Ah oui, tu souffles dedans et tu mets... D'accord. Ouais, c'est mieux là. Bah, on cherche la combine, quoi. Donc là, c'était un peu grossier. Et que là, déjà, on se rapproche. Pour moi, c'est plus une assiette, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est comme un artiste qui fait un nouveau tableau et qui se dit je l'ai réussi, là. C'est pas une fierté. Mais avant de savoir si ces essais sont concluants, il faudra passer une épreuve décisive. Dans ce four de 70 mètres de long, les assiettes vont cuire 8 heures à plus de 1300 degrés. Bon, bah cette fois-ci, c'est parti. Hein. Allez, on y va. Verdict demain. La cuisson va donner leur véritable couleur aux assiettes. Dès le lendemain matin,
On va voir ce que ça donne. Allez, Ouais. en espérant que la cuisson s'est bien passée. Ouais. On va les là. Alors pas mal. Ouais. Ça palpite là. C'est normal, hein. C'est l'exaltation. On vit ça depuis longtemps et c'est à la fois les frissons et la chaleur du four qui revient, c'est extraordinaire. Hein. La porcelaine, ça, il y a plein de choses qui peuvent changer. Entre le temps, l'atmosphère, la cuisson, il peut y avoir des problèmes. Hein. Ouais. On ne maîtrise pas, quoi. Voilà, elles arrivent. C'est chaud, hein, attention. Ah bah voilà. Oui, celle-ci, je l'imagine déjà dans le restaurant. Vraiment, elle sera en valeur avec ce qu'il va mettre dedans. Ce sera formidable. Hein. On espère vraiment que ça va lui plaire et qu'il sera inspiré par ses assiettes, en fait, qu'il pourra imaginer déjà des plats en les voyant, une mise en scène, qu'il soit vraiment inspiré par les effets qu'on a voulu mettre dans ses assiettes. Là, elles sont un peu chaudes encore, mais... Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Les premiers essais sont réussis. Mais avant de les présenter au chef, il faudra encore produire une dizaine de couleurs. À Saint-Uz, Allez, c'est parti. Mathilde et Philippe ont eux aussi un rendez-vous important. Après plusieurs semaines d'essais, ils ont réuni plus de 25 modèles à présenter à Régis Marcon. On a un peu de stress parce qu'on espère que ça va répondre aux attentes du chef, parce qu'on a vraiment travaillé sur la recherche des couleurs et l'harmonie, donc on espère que ça va lui plaire. Bonjour Régis. Régis. Je vous attendais. Ah bah. Bon, bah voilà. Hein. Il y a de quoi faire. Oula, mais vous avez bossé jour et nuit, c'est pas Ah facile. bah oui, on a beaucoup travaillé. Bon. Quel travail. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que je voulais, ce côté un peu clair. Parce que là, tu vois, par exemple, c'est une recette qui va être vraiment concentrée au milieu, quoi. Celle-ci est un peu trop uniforme, peut-être trop jaune, puis ça va être caché. D'accord, donc oui. On va mettre de côté. Celle-ci a un côté un peu tertienne brûlée, c'est sympa. Celle-ci a ce côté un peu assiette cassée, là, qui est pas mal. Ouais. Ça peut... Tu peux le faire que sur celle-ci, par contre. Bah oui, parce que là, pour nous, ça, c'était pas du tout prévu. C'est un défaut, c'est une fente, hein, donc... Bon, bah, on va retenir ces quelques-unes, là. Par rapport à la couleur, on s'aperçoit qu'il y a du potentiel, surtout. C'est ça qui est bien. Maintenant, il faut qu'on mette en place, là, tout ça, pour voir avec la recette. C'est ça qui va nous guider complètement, quoi. Sur les 25 assiettes présentées, le chef en retient 20. Mais il veut affiner son choix avec des tests en situation. Là, on est vraiment en train de faire du tressage et du dessin, hein, je dirais, en même temps. Là, on a cette rhubarbe qui a cette couleur au bord. La pomme, c'est pareil. Ça donne des sensations, en tout cas. On sent que... T'as vu, ça passe, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait frais, hein? C'est la recette qui va à l'assiette, là. Du coup, l'assiette nous donne d'autres perspectives. Ça, c'est comme en peinture, hein, en fait. Tu mélanges tes couleurs et tu essayes de raccorder. Hein, tu vois, regarde, tu refais un peu l'assiette à nouveau. Et là, on voit bien que c'est la base du tableau sur lequel il compose. Donc, j'ai vraiment plein d'émotions. Hein. C'est un travail associatif, finalement. Eux, ils amènent la texture visuelle, on amène la texture gourmande. Merci, merci beaucoup, parce que là, on voit que c'est possible maintenant. Aujourd'hui, c'était important parce que je ne savais pas. Fallait qu'on ait ton ressenti aujourd'hui pour savoir ce que tu choisissais. Et maintenant, on va mettre la production en route hein, pour caler tout ça. Vous faites la même chose? Ah oui, on va essayer. Bon. Allez, à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci. Merci. Mathilde et Philippe ont un mois pour produire les 5000 assiettes. La date de l'inauguration est déjà fixée. À Saint-Uz, dans l'usine de porcelaine, c'est le branle-bas de combat. Les dernières assiettes sortent du four.
Bah, en termes de stress, ça va mieux maintenant. Là, on arrive aux 3/4 de la commande, là, donc je commence à souffler, quoi. Après l'ultime contrôle qualité, Ça sonne bien? Ouais, super. elles partent pour le restaurant du chef. Allez. Allez, on va fermer la porte là. Ouais, bah, je vais Allez, venir. Philippe, bon courage. Allez, à tout à l'heure. Bonne livraison. Au revoir. L'inauguration est prévue dès le lendemain. On peut y aller, les premiers, là? Ouais, tu en fais 5 plateaux de 2. On y va, là, 2. Active-les un petit peu, Sylvain, là. Dans la cuisine de Régis Marcon, c'est l'effervescence. Tous les services sont importants. Il est spécifique parce que, bon, là, on change la vaisselle. C'est vrai que ça, c'est dynamisant, ça change. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que ce soit bon à l'intérieur. Table 2, on y va. Pour les remercier, le chef a invité toute l'équipe de création. C'est superbe, ça c'est superbe. Waouh. Ah, il a osé, super. Il a osé le foie gras là-dessus. Foie gras poêlé et fumé au bois de merisier. Vous allez retrouver donc l'omble chevalier autour du fenouil et de la cistre avec le fenouil confit. J'en rêvais et je le vois là, comme on dit. Quand je revois les discussions du début avec Régis et que je vois le résultat, là, c'est fabuleux, là. J'ai des frissons, même. Pas envie de toucher. Alors, cette petite association couleurs et recettes. Magnifique. À la prochaine. À la prochaine.